Les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Ceci est le vidéo de la partie 1 parce qu'il y a deux vidéos différentes. Qu'est-ce que les droites parallèles? C'est l'exemple ici. Donc, les droites ne se toucheront jamais. Et les droites perpendiculaires, ben, c'est deux droites qui se coupent à 90 degrés. Dans la vidéo suivante, on va analyser la droite y égale 2x plus 4 et la droite y égale 2x moins 1. On s'aperçoit que les deux droites sont parallèles. Donc, les deux droites ici sont parallèles. Et si on change pour 0,5x, on s'aperçoit que le taux de variation est le même. Nos droites sont encore parallèles. Si on change encore une autre fois pour un a, qui serait n'importe quelle valeur de a, et qu'on le fait varier, donc le taux de variation, on s'aperçoit que dans les deux, il serait le même tout le temps. On s'aperçoit que nos droites, peu importe ce qui se passe, là, regarde le dessin bouger, c'est toujours parallèle. Donc, ça, peu importe la valeur du B, ça va fonctionner. Le B, c'est la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. On s'aperçoit que ton A soit négatif ou positif, c'est toujours, toujours, toujours parallèle. Ça, c'est à retenir. Donc, une chose à retenir, deux droites sont parallèles si les taux de variation sont identiques. Tu vas voir que je vais utiliser souvent l'expression A1 égale A2. Donc, les taux de variation sont identiques. À retenir. Un exemple facile. Mettons que moi, j'aurais y égale 1,5x plus 8. Quelles droites à droite sont parallèles à celle-ci? Pas la première, parce que le taux de variation est semblable, mais il n'est pas identique. La deuxième, moins 3,5, c'est moins 1,5, donc ce n'est pas identique. 0,6 périodique, ça, il faut que tu te rappelles que c'est 2 tiers, donc non. Moins 2 tiers non plus, etc. Mais finalement, on arrive qu'ici, on a y égale 1,5x. Donc, le a est le même. Ces deux droites-là sont parallèles. Et l'autre suivante, c'est la dernière parce qu'on a 3 demi de x et 3 demi, c'est 1,5x. Je te donne un deuxième exemple. Mettons que je voudrais les droites qui sont parallèles à moins 2 tiers de x plus 5 millions. Le 5 millions, c'est juste pour te montrer que peu importe la valeur du B, ça ne change rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le A. Donc, je cherche un taux de variation qui est de moins 2 tiers. La première ne fonctionne pas, c'est moins 1,5. La deuxième non plus. La troisième serait tentante, mais elle ne fonctionne pas parce que c'est 2 tiers et moi, je veux moins 2 tiers. Donc, on s'aperçoit que celle qui fonctionne, c'est la quatrième, moins 2 tiers. Et on a aussi moins 0,6 périodique parce que moins 0,6 périodique, c'est la fraction moins 2 tiers. Deux exemples de problèmes écrits. Donc, détermine l'équation de la droite D2 qui est parallèle à la droite D1. D1, c'est l'équation qu'on a ici. 2x plus 3y moins 21 égale 0 et qui passe par le point A2, 3. L'étape 1, c'est de dire notre équation ici, c'est quoi sous la forme y égale. Donc là, je saute un peu une étape. Là. On va faire moins 12x divise par 3. Donc, on arrive à moins 4x. 21, parce qu'on le transfère de l'autre côté, divise par 3, 7 plus 7. Cette équation-là, transformée, ça nous donne y égale moins 4x plus 7. Nous, on veut une droite qui est parallèle. Donc, il se passe que le A de la première va être égal au A de la deuxième. Donc, ici, nous, on va avoir le A de la deuxième qui va être égal à moins 4 parce que, puis dans les examens, dans les exercices, j'aimerais ça que tu l'expliques, parce qu'on a deux droites qui sont parallèles. Nous, on veut que la droite passe par le point A qui est 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va faire y égale moins 4x plus b. Et on va remplacer par le point A, 2, 3. Donc, 3, 2 ici, égale moins 4 fois plus b.
On arrive à 3 égale moins 8 plus B, plus 8 des deux côtés. Le B vaut 11. L'équation qu'on cherchait, c'était l'équation qui est Y égale moins 4X plus 11. C'est l'équation de la deuxième que je disais tantôt dans dans la question de départ. Dans le deuxième exemple, on voudrait la droite D2 qui est parallèle à la droite D1 dont l'équation est x moins 15 plus y sur 5 égale à 1 et qui passe par le point A qui est 6,3. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire ce numéro-là? Ben, ça veut dire que notre droite elle passe à moins 15, 0 qu'on pourrait mettre ici. Elle passe à 0,5 qu'on pourrait mettre là. Ça ne dérangerait pas où tu le mets, là, c'est juste pour avoir une idée. Donc 0,5 moins 15, 0. Fait que ça ici, ce serait la droite qui nous intéresse. Nous, on veut la droite qui est parallèle à celle-là, qui passe par le point 6,3. Donc 6,3, là, on pourrait le mettre à peu près ici. Ça ne dérangerait pas bien, bien. Fait que ça, ce serait mon point 6,3. Puis ma droite serait comme ceci. Moi, je me demande, c'est quoi l'équation de cette droite-là? Fait qu'on va faire la même chose que tantôt. Premièrement, on va transformer cette équation-là en y égale ax plus b. Le b, je le sais déjà, c'est 5 parce que c'est mon ordonnée à l'origine. Le a, je te l'ai déjà montré dans une autre capsule. Il y a moyen de le calculer rapidement dans ce dessin-là. On sait qu'ici, on a augmenté de 5 nos y. On a augmenté de 15 nos x. Ça veut dire que notre A, c'est 5 divisé par 15, la variation des y sur la variation des x. Et ça nous donne 1 tiers. Donc, 1 tiers de x plus 5. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on sait qu'avec ce qu'on a vu dans la capsule maintenant, le A de la première égale le A de la deuxième, qui va être égal à 1 tiers. Puis là, il faut que tu t'habitues de l'écrire, s'il te plaît, parce que mes droites sont parallèles entre elles. OK? Fait qu'à partir de là, on est capable de faire y égale 1 tiers de x plus b. Et on sait que si on veut que ça passe par le point A qui est 6,3, on vient mettre le 3, le 6, et on va calculer la valeur du b comme tu es habitué de faire depuis vraiment longtemps. Donc, 1 tiers fois 6, ça nous donne 2. 2 plus quoi nous donne 3. On fait moins 2, moins 2. On trouve que b vaut 1. On voit que notre dessin n'est pas tout à fait à l'échelle, mais ça ne dérange pas. Donc, l'équation que nous, on cherchait, c'est y est égal à 1 tiers de x plus 1. Puis ça, c'est notre deuxième droite. Donc, un dernier rappel. Deux droites sont parallèles si les taux de variation sont identiques. Souvent, on va dire que A1 égale A2, mais surtout, tu dois l'écrire dans ta démarche. Tu dois me le dire à quelque part que tu as fait cette déduction-là. Puis un petit rappel pour dire que deux droites sont parallèles. Tu peux mettre deux petites barres comme ça. Puis ça veut dire deux droites parallèles. OK, je vais comprendre que c'est ça que tu veux dire en mettant ce dessin-là. Donc, fais en masse d'exercices, puis ça va bien aller.